sommes réunis ce matin, le jeudi 24 novembre 2022. C'est bien sûr dans le cadre du jour du professeur de français. Et bien évidemment, cette journée est célébrée tous les 24 novembre de chaque année, et cela au Gabon depuis 4 ans. Aussi, mesdames et messieurs, comme le veut la tradition de cette journée, nous allons commencer ce matin par une série de conférences. Si on veut les enseignants créateurs d'avenir, il faut bien qu'ils soient des professionnels. Et nous nous appelons maintenant, après, il y a eu des ateliers sous l'égide de notre directeur général, il y a eu des ateliers dans chaque département qui nous a amenés à réfléchir sur la professionnalisation du métier enseignant. Dans l'après-midi, nous allons déporter du côté de l'Institut français. Et bien évidemment, là-bas, ça va être la délibération du concours Mon Innovation Pédagogique qui accompagne normalement chaque année la journée internationale des professeurs de français. Chers amis, chers professeurs, chers élèves, il me revient l'honneur et le plaisir de vous accueillir aujourd'hui à l'Institut français du Gabon. Nous sommes très reconnaissants de votre présence ici et nous sommes très heureux de pouvoir fêter avec vous la Journée internationale du professeur de français. Parmi tant d'activités prévues à cet effet dans notre pays, celle qui suscite beaucoup d'engouement est sans doute le concours Mon Innovation Pédagogique en 120 secondes. Ce concours vise 3 objectifs précis. 1. Redynamiser le cours de français à travers l'utilisation des technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement. 2. Aider à renforcer les capacités des enseignants. 3. Favoriser l'émulation auprès des enseignants et des futurs enseignants de français. Pour la présente édition, les organisateurs ont reçu 17 vidéos conçues sur le thème « L'enseignant de français, créateur d'avenir ». Je suis Avelin Mouketou et à propos de mon innovation pédagogique, je vais le faire de manière très succincte pour dire que notre innovation pédagogique part du principe selon lequel, à propos de la question de la lutte pour la préservation de l'environnement, il est nécessaire que les apprenants s'imprègnent de cette question le plus tôt possible. Bien, à chaque fois, on fait le tour de cette vidéo. Docteur Mireille Essono-Eban, présidente de l'Association des professionnels en sciences de l'éducation du Gabon. Sur vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors, bonjour. C'est effectivement aujourd'hui la célébration de la Journée internationale des professeurs de français. Et depuis 2019, comme cela a été dit, nous organisons le concours Mon Innovation Pédagogique à l'endroit des enseignants de français en exercice à la retraite et des futurs enseignants de français. Nous avons aussi la participation des étudiants qui sont souvent inscrits à l'université dans les départements de littérature. Alors voici la grille d'évaluation qui est en ligne, parce qu'on fait vraiment tout lorsqu'on lance le concours, de sorte que les choses soient claires. Et là, l'APSEG a fait le premier tri des 17 vidéos pour arriver au tri de 10 vidéos. Les 10 vidéos ont été soumises à un vote des internautes en ligne et voici les résultats que nous avons eus lorsque nous avons arrêté le compteur. 5e prix, c'est la vidéo numéro 3. Nom du participant, Bono Okenvele, faire des activités périscolaires et extrascolaires. Applaudissements, mesdames et messieurs. 5e prix, concours Mon Innovation Pédagogique, édition 2022, est remis à Madame Bono Okenvele. Représentant de l'IFG,
pour la remise du deuxième prix. Alors, le deuxième prix, il y a un homme et une femme. Je ne sais pas qui a eu le deuxième. Voilà, le deuxième prix, c'est la vidéo numéro 4. Et le candidat, c'est Penny Dimari. Et le candidat Moussunda Passibrissa. Madame Moussunda, professeure de français. La surprise, je ne suis pas encore redescendue sur terre, on va dire, parce que ça a été assez rapide. Lorsqu'on a appelé le deuxième prix, j'ai bien compris, c'est à cet instant que j'ai su qu'il ne restait que moi, et donc j'étais la grande lauréate de cette classe. C'est encore un effet de surprise. Et bien sûr, mon innovation pédagogique vise l'initiation à l'écriture numérique. Pourquoi l'initiation à l'écriture numérique? Je partageais ma petite histoire. Lorsque je suis sortie de l'université, j'écrivais très bien mes camarades et mes enseignants pour féliciter ma plume. Mais je n'étais pas en tant que et un jour, j'ai fait une belle rencontre qui m'a permis d'exercer pendant un temps en tant que rédacteur web. Et aujourd'hui, le numérique offre des emplois. Et nos élèves doivent être au courant qu'on n'est plus simplement médecin, on n'est plus simplement professeur dans une salle de classe, on peut être professeur derrière un écran, on peut être journaliste derrière un écran, etc. Professeur Jean-Aimé Pambou, je suis enseignant permanent à l'école normale supérieure. Je suis responsable de l'unité d'enseignement de recherche lettres, langues et arts. Je suis par ailleurs membre de l'APSEG, l'Association des professionnels en sciences de l'éducation, ainsi que de l'UGEC, l'Union gabonaise des enseignants pour la culture francophone. Alors nous sommes à la 4e édition de ce concours Mon Innovation Pédagogique. C'est également la 4e fois, bien sûr, que je préside ce jury. Enseignant créateur d'avenir, ce que nous avons essayé de dire, c'est de quelle façon l'enseignant peut être créateur d'avenir. Par exemple, il peut avoir une vision nouvelle sur la langue française, il peut avoir une nouvelle vision sur l'enseignement et l'apprentissage du français. Il peut avoir une nouvelle vision sur de façon globale, de façon générale, sur les méthodologies d'enseignement du français. L'enseignant peut également intégrer les technologies de l'information, de la communication. Donc, c'est voir comment on peut intégrer ces éléments-là pour améliorer ou proposer des innovations dans le cadre de l'enseignement-apprentissage du français. Les critères, c'est l'innovation pédagogique. Est-ce qu'il y a une innovation? Les critères, c'est la qualité de la vidéo, parce que ce sont des vidéos qu'on évalue. Les critères, le troisième, c'est la qualité de la langue. Donc c'est essentiellement ces trois critères. L'innovation pédagogique ou le caractère innovant du projet. La vidéo, la qualité de la vidéo. Il faut bien qu'on entende bien, que le son soit bien régulé, que les images soient correctes. Et il y a la qualité de la langue, puisque il s'agit des enseignants de français, de futurs enseignants de français. Donc il est important que sur la qualité de la langue, également, nous puissions évaluer nos candidats. Voilà les trois principaux critères. Nous allons dire, je pense que c'est le dynamisme de l'équipe autour de Mireille Essouno et Ban, le dynamisme de l'APSEG. C'est ce souci aussi de visibilité, puisqu'il y a de la visibilité, tout est fait aussi sur Internet. Ça signifie qu'à travers le monde, nous sommes suivis.
Vous voyez, il y a une forte participation, il y a de l'engouement, que ce soit au Gabon ou ailleurs. Il y a même des candidats de l'étranger qui ont toujours voulu participer à ce concours. Ou même, puisqu'au départ, c'était juste des Gabonais qui étaient en Russie, au Sénégal, au Bénin, en Malaisie, que sais-je encore, au Canada, qui voulaient bien participer. Donc ça intéresse le plus grand nombre.